L'épisode revient au moment où les pompiers tentent d'éteindre le feu ayant pris dans le bâtiment abandonné. Un pompier retrouve un corps calciné attaché. Il est appelé par un collègue qui retrouve un homme brûlé mais encore en vie. Il est amené à l'hôpital. Le docteur Jo-yeon et l'équipe médicale prennent soin du blessé. On la retrouve plus tard pendant son jogging. Elle est appelée pour un patient qui réclame plus d'antidouleur, allant jusqu'à lui lancer une tasse, ce qui la blesse à la joue. Un homme intervient alors obligeant le patient à s'excuser. L'homme approche Jo-yeon, il lui dit la trouver perturbée, il lui remet sa carte professionnelle se présentant Wang Kol-mok, gérant d'une entreprise de détectives privés capable de retrouver n'importe qui. Elle rejoint ses collègues auprès du patient brûlé. Un des médecins lui explique ne pas avoir réussi à reconstituer son visage ni sa voix originale. Le patient indique s'appeler Park Jo-young, ce qui trouble Jo-yeon. Il la remercie pour ses soins. Son collègue Jong Amin la trouve préoccupée mais Jo-yeon lui répond d'être simplement fatiguée. Elle se presse de prendre des tranquillisants pour tenter de se calmer. Elle va ensuite imprimer le dossier médical du brûlé Park Jo-young mais est surprise par Jong Min qui lui réitère sa proposition de lui parler de ce qui la perturbe. Jo-yeon retrouve dans sa poche la carte professionnelle de Wang Kol-mok, ancien lieutenant de police licencié pour corruption, et se rend à son agence. Elle lui remet une somme d'argent afin qu'il retrouve les personnes d'une liste afin qu'il cherche où elles sont et comment elles vont. Deux des détectives de l'agence reviennent mais Wang Kol-mok souhaite gérer personnellement les recherches. Il appelle un ancien collègue policier qui lui parle de l'incendie. La police a retrouvé, en plus du survivant, des corps, apparemment ceux des incendiaires. Il lui indique aussi que la liste des personnes recherchées correspond à un groupe de jeunes hommes ayant abusé de Jo-young, âgé alors de 17 ans. Le rapport de police de l'époque indique qu'elle s'était rendue à une rencontre organisée prévue avec Park Jo-young, le nom donné par le brûlé. On retourne dans le passé au moment de la rencontre qui se déroule au début comme prévu. Les deux jeunes gens se rapprochent doucement. Park Jo-young indique s'intéresser à la jeune fille depuis très longtemps. Alors qu'ils rentrent, un groupe de jeunes masqués les attaque tous les deux. On retrouve Jo-yeon au commissariat où on lui demande d'identifier deux suspects trouvés par la police. Elle s'étonne de la présence de Park Jo-young qui les rejoint, le croyant également victime. Le policier l'informe que c'est Park Jo-young qui est derrière l'attaque et ce dernier la nargue derrière la vitrine. Le détective privé appelle Jo-young pour lui donner les renseignements qu'il a pu trouver sur ses anciens agresseurs. L'un d'entre eux a enchaîné les séjours en prison et y est mort. Le second est également mort d'une overdose. Le dernier, Park Jo-young, paraît encore en vie, sans emploi et sans histoire connue. Jo-yeon, présente dans la chambre du patient, appelle devant lui une infirmière pour donner de la morphine au brûlé qui paraît perturbé après avoir entendu la conversation. L'ancien collègue du détective privé l'appelle pour lui dire que le brûlé de l'hôpital est Park Jo-young, un des jeunes qu'il recherche. Jo-yeon rejoint son collègue dont elle s'inquiète de ses activités parallèles clandestines et lui répond vouloir gagner de l'argent pour leur futur appartement. Le détective appelle Jo-yeon lui confirmant que Park Jo-young est le brûlé présent à l'hôpital. Ce dernier s'est réveillé et contemple son nouveau visage. La police lui rend visite pour l'interroger. Park Jo-young prétend avoir été enlevé et amené de force dans le bâtiment désinfecté et attaché. Il prétend que deux hommes se sont battus puis l'un d'eux aurait mis le feu au bâtiment. Afin de confirmer son identité, les policiers souhaitaient relever ses empreintes, mais Park Jo-young leur montre ses doigts brûlés, rendant impossible la prise d'empreintes. La police lui indique que sa tante a pris contact pour le voir. Jo-yeon prend un scalpel et se rend dans la chambre de Park Jo-young. Elle lui demande pourquoi il est revenu dans sa vie après ce qu'il lui a fait subir jeune. Il se met à rire, lui indiquant ne pas savoir qu'elle était devenue médecin. Elle s'approche de lui et le blesse grièvement à la gorge, mais il s'agissait simplement d'un rêve. Jo-yeon quitte l'hôpital au grand étonnement de Park Jo-young. Elle décide de le suivre et lui demande comment il a pu oublier qui elle était, ce qu'il lui a fait. Il lui répond que l'ancien Park Jo-young n'existe plus et rit du fait que Jo-yeon n'arrive même à le regarder en face avant de s'en aller. Mais Jo-yeon le poursuit. Elle lui révèle ne toujours pas être capable de dormir, mais Park Jo-young se moque d'elle avant de partir. Jo-yeon se promet alors de se débarrasser de lui pour enfin être en paix. Comment penses-tu qu'elle va se venger ?